Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tester des produits de chez Rem Beauty. Alors, Rem Beauty, comment expliquer le truc? Marque de make-up d'Ariana Grande. Voilà, tout simplement, ni plus ni moins. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin sur qui est Ariana Grande. Perso, je sais que c'est une chanteuse que j'apprécie énormément, tellement énormément que je suis déjà allé la voir en concert. Un des meilleurs concerts de ma vie, je vais pas mentir, clairement, c'était incroyable, vraiment. Et du coup, en fait, Miss Grande a sorti une marque de make-up, comme beaucoup de célébrités en ce moment même, parce que clairement c'est la mode, hein, on va dire les termes. C'est clairement la mode, c'est trendy de sortir une marque de make-up quand on est une célébrité. Enfin, je veux dire, maintenant on a Gaga, on a Jennifer Lopez, bon bah Rihanna, déjà de base, Rihanna c'est clairement c'est celle qui a créé les marques de make-up pour les célébrités, on va dire, enfin deux célébrités, clairement. Que en fait, il y a eu Fenty Beauty et après il y a eu plein de marques. Clairement, ça a popé de droite à gauche, de haut en bas, enfin bref, clairement, voilà. Je veux dire, bah, déjà même Kylie Jenner et tout aussi, enfin bref, clairement, je pense que vraiment pour le coup, je vous apprends, mais alors à rien du tout. Et en fait, ce qui est cocasse du coup dans ma vidéo, c'est que maintenant je peux dire que j'ai acheté des produits à Sephora. Donc en gros, je suis allé au petit Sephora à côté de chez moi, enfin au petit Sephora à côté de chez moi, il est pas petit, mais bon bref, je me comprends. Je suis allé au Sephora à côté de chez moi, j'ai acheté des produits Rem Beauty, des produits Ariana Grande. Alors que tu vois, de base, je m'étais jamais dit que tu vois ça finirait chez Sephora. Enfin, clairement, moi je m'attendais pas, parce qu'en gros, si vous voulez, si je me trompe pas, la marque est distribuée par Forma. Donc du coup, Forma c'est le groupe qui distribue aussi Morphe. Morphe, je sais pas si vous avez suivi récemment, mais ils sont dans la sauce, hein, clairement, il faut dire les termes, ils sont dans la sauce, ils sont en redressement judiciaire, quelque chose comme ça. Voilà, donc du coup, Forma distribue Ariana Grande, enfin distribue Rem Beauty. Et de ce que j'ai compris, ils ne sont pas propriétaires de la marque pour autant, ils distribuent juste. Donc ils sont juste distributeurs en soi, il n'y a rien de bien fou. Après, bien évidemment, les distributeurs en Europe, ce n'est pas Forma, hein, clairement. Hein. C'est PNR Consultancy, je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est ça à Malte, bon bref, peu importe, voilà, sachez que c'est à Malte le truc. Mais bref, du coup, donc voilà, c'est pas distribué par Forma, à moins que ce soit une branche de Forma, enfin, j'en sais rien, je m'en fous à vrai dire déjà. Et voilà, en fait, tout simplement, donc du coup, la marque maintenant est disponible donc à Sephora. Sephora France, Espagne, Portugal, enfin, clairement tous les Sephora d'Europe. Je crois même Sephora Angleterre, hein, du coup, maintenant, parce que vu qu'il y a Sephora en Angleterre maintenant, voilà. Incroyable, clairement incroyable. Parce que, je vais pas vous mentir, moi déjà de base, en général, bon, c'est déjà, si je commence à faire tomber les produits, ça va pas le faire. Reste sur la desserte, voilà. En général, moi, les produits de célébrité, enfin, clairement, moi, c'est pas que ça m'attire pas, mais disons qu'en fait, ça m'attire sans plus m'attirer plus qu'une autre marque. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et, notamment, bon, pour moi, Fenty, maintenant, c'est devenu une marque à part entière, parce que je veux dire, Rihanna, elle a tellement propulsé son empire à droite à gauche, enfin, voilà, je veux dire, Miss Machin, elle a quand même réussi à faire un placement Fenty Beauty pendant son Super Bowl. Iconique, hein, clairement iconique, juste pour ça. Mais, sinon, pour moi, voilà, Fenty, c'est devenu une marque à part, tellement c'est devenu une marque à part, voilà. Alors que Rem Beauty, tu vois, par exemple, moi, tu me dis Rem Beauty, je sais que c'est Ariana Grande derrière, je vais penser à Ariana Grande, alors que tu vois, Fenty, je vais pas forcément penser immédiatement Rihanna, mais voilà, enfin, c'est toute une histoire d'image de marque et tout, enfin bref, c'est un peu bizarre à expliquer comme truc, mais voilà, pour moi, je sais que du coup, bon bah voilà, Rem Beauty, moi, tu me dis Rem Beauty, je pense Ariana Grande, voilà. Donc forcément, moi, j'étais pas plus enclin que ça, malgré le fait que je sois fan, et d'ailleurs, c'est pareil pour House Labs, parce que voilà, je sais pas si vous le savez, ou je l'ai déjà, enfin, j'ai prévu mes vidéos du mois de juillet en avance exprès, parce que je suis allé voir Lady Gaga en concert et que je suis parti en vacances. Donc du coup, voilà, vous doutez que j'adore Lady Gaga, je suis fan d'elle, mais as fuck, genre vraiment. Comment vous dire que House Labs, je n'ai jamais testé. Je n'ai jamais testé et je ne suis pas prêt de tester parce que déjà, de 1, les premières collections étaient affreuses, clairement, pardon, hein, pardon, mais genre, c'était pas intéressant, c'était pas à mon goût. Voilà, on va dire ça, c'était pas à mon goût. Quand elle a sorti une palette Stupid Love, tu sais, je m'étais dit, putain, elle va nous faire un truc Chromatica, ça va être rose, ça va être vert, ça va être violet, enfin bref, il va y avoir plein de trucs, tu vois, en rapport avec Chromatica. Une palette orange et bleu. Sincèrement, vraiment, allô, enfin bref, il y a rien qui allait au début. Et puis il y a eu un rebrand, un rebrand, voilà, un rebrand au cours de l'année 2022. La marque est devenue disponible chez Sephora aux États-Unis et au Canada, mais pas en Europe. Donc du coup, nous on a toujours pas House Labs. Et voilà. Donc déjà House Labs parce que c'est pas accessible, enfin c'est pas accessible. En soi, je peux très bien commander du House Labs et faire livrer en France en même pas genre je crois 2 jours. Enfin je crois que ça arrive hyper vite justement House Labs. Mais alors le problème c'est qu'il faut qu'on parle d'un truc, les prix. Non mais genre House Labs, excusez-moi, mais genre je crois que c'est 54 € le bronzer. Gaga, je t'aime bien, mais il y a des limites. Hein. Autant tu vois, passer des sommes astronomiques dans les billets de concert, il n'y a pas de souci. Mais alors, House Labs, non, faut se détendre, ma belle. Hein. Mais bon, voilà, tu vois, donc par exemple, House Labs, clairement, je n'ai jamais testé parce que je ne suis pas enclin à tester. Et Rem, bah, ça faisait un petit peu le même truc parce qu'au début, tu vois, ça m'attirait pas forcément. Puis je m'étais dit, faut commander aux États-Unis, ça se trouve avoir de la douane et tout machin. C'est chiant, flemme, voilà. Mais du coup, bah voilà, début janvier, ça a popé, ça a fuité parce qu'il y a quelqu'un de Sephora qui a fait fuiter l'information. La marque arrive en France, la marque arrive en Europe, c'est disponible chez Sephora. Et du coup,
coup ce qui fait que là donc aujourd'hui moi je tourne, on est le 14 février, vous avez ma vidéo de Saint-Valentin que je vous mettrai juste ici, qui va sortir dans quelques heures. Et du coup hier, donc du coup 13 février, la marque est devenue disponible chez Sephora, sur internet et en magasin, enfin du moins dans une section de magasins. Et j'ai de la chance, le magasin où je vais habituellement, moi dans mon bled, à la marque. Donc du coup j'en ai profité, j'y suis allé, j'ai pris des produits. Voilà, on se calme d'avance, je n'ai pris que, enfin déjà pas mal j'ai envie de te dire pour déjà tester une marque, je trouve c'est bien. J'ai pris que 3 produits. Alors, je vais vous faire un haul. Même si j'ai fait un haul en short, que je vous mettrai juste ici. Voilà, donc en gros, j'ai pris le Full Night Sleep Cooling Blurring Under Eye Balm, une crème pour les yeux, hein, clairement c'est une crème pour les yeux. Alors voilà, donc vraiment les packaging sont vraiment très basiques, hein, franchement il y a rien de bien fou. Enfin moi je trouve c'est pas extraordinaire non plus. C'est joli, c'est un joli packaging, je trouve que c'est pas moche non plus. Voilà, après moi j'aime bien les packaging simples sur certaines marques, j'aime les packaging extrêmement travaillés, j'aime pas l'entre-deux, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est compliqué à expliquer comme ça. Et donc quand on sort donc le cooling blur machin là, nuit de sommeil, enfin je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin en fait il y a les noms en français, il y a les noms en anglais. Je vais dire les noms en anglais comme ça ira plus vite hein, clairement. Donc le baume se présente comme cela. Alors voilà, clairement on part sur une crème au contour des yeux, hein, ni plus ni moins. J'ai déjà foutu mes gros doigts dedans pour voir du coup ce que ça donnait. La texture, ah bah il y avait le capuchon, bon, bref. La texture est assez bizarre, hein, franchement vu comme ça on dirait que c'est hyper cireux. Alors qu'en fait une fois sous le doigt c'est hyper crémeux, enfin hyper crémeux, gel liquide et tout machin. Enfin clairement je m'attendais à un truc, à une cire en fait finalement pas du tout. Mais du coup voilà, donc ça a coûté 22 €. Ce que franchement je trouve abordable pour une crème pour les yeux, je trouve que ça va, c'est abordable. Je crois que la Woolly Erickson que je mets d'habitude d'ailleurs, que j'ai mis aujourd'hui parce que j'ai envie de tester jusqu'au bout, parce que pour moi j'ai envie de dire ça c'est une base de concealer tu vois. En soi le Woolly Erickson peut faire base de concealer, ils le disent eux-mêmes, mais voilà moi c'est la crème pour les yeux que je mets tout le temps parce que c'est celle que j'ai en ce moment et que j'en ai pas d'autres en ce moment et puis voilà c'est tout. Qui peut prolonger le concealer et tout machin. Voilà, là clairement on part sur le même type de packaging, je crois que c'est la même contenance, ouais 15 minutes, enfin de toute façon les crèmes pour les yeux en général c'est 15 minutes parce que vu que la zone est plus petite, il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup, et vu que la peau est plus fine aussi, il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup non plus, enfin clairement voilà. Donc petit packaging très mignon, très cool, j'aime beaucoup, c'est simple. Franchement c'est simple, c'est efficace, c'est épuré, moi ça va droit au but, moi ça me va, franchement voilà. Et donc ça, donc comme je l'ai dit 22 €. Ah oui alors, truc très positif que je vais noter sur la marque déjà et sur Sephora aussi accessoirement pour une fois on va parler en bien de Sephora, hein, c'est bien. Les produits sont moins chers sur Sephora, enfin chez Sephora et sur le site de Sephora, vous m'avez compris, sont moins chers chez Sephora que sur le site même de la marque. Je crois que le baume comme ça sur le site de la marque est disponible pour 26 €, voilà. Sachant que de ce que j'ai compris apparemment la marque livre en France sans frais de douane, je crois, hein, prenez ça avec des pincettes hein, parce que clairement ça se trouve je vous dis totalement de la merde, mais bref voilà. Donc voilà, 26 € sur le site officiel de la marque, 22 € chez Sephora. Chez Sephora tu passes un 10% par dessus de fidélité, t'attends même les journées gold, t'attends les journées gold pour avoir moins 25%. Honnêtement ça va, tu t'en sors franchement avec un prix très correct hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Un eyeshadow liquide, un fard à paupières liquide. Du coup c'est les Midnight Shadows Liquid Eyeshadow. Je l'ai pris en teinte Lab Coat, manteau de blouse de laboratoire, voilà, chercher le mot. Alors le packaging clairement trop mimes. Alors franchement c'est des packaging assez épurés, assez simples, enfin clairement ça fait pas de surriture. Voilà, c'est assez bien. Pour la crème c'est en verre, ça s'entend pas comme ça, c'est en verre. Là aussi c'est en verre, tu vois, clairement bon ça va, c'est pas de la merde. Applicateur simple, franchement il y a rien de bien fou. Et voilà, je vais vous faire un petit swatch vite fait. Voilà, on part sur une teinte un peu blanche, rosée et tout machin. C'est très joli. Voilà, après à voir ce que ça donne sur les yeux. Voilà. C'est joli hein. Franchement j'ai pris des teintes assez basiques, assez simples. Clairement on va pas faire un truc en grande surriture, en grande pompe, voilà. Parce que clairement on part sur une vidéo un peu test de la marque, un peu large tu vois, j'allais pas prendre un produit de chaque. Parce que clairement on va pas se mentir, je vais vous dire les termes. Les highlighters, 25 € pour l'highlighter que c'était, j'ai trouvé ça extrêmement cher. Parce que la formule clairement elle a rien d'exceptionnel, enfin je veux dire j'ai swatché en magasin, j'étais en mode ouais d'accord. Ok, genre ça m'a pas donné, it didn't give me life, genre vraiment j'étais là en mode bon d'accord, ok. Il y avait des produits lèvres, il y avait des blush sticks, il y avait quoi, il y avait des palettes. Alors clairement les palettes pour moi ne sont pas forcément à mon goût, elles sont pas exceptionnelles en termes d'harmonie. La qualité elle peut être très bien, hein, je dis pas le contraire, mais clairement les harmonies ça donne pas envie du tout, enfin moi ça m'a pas intéressé. J'en ai pas pris, voilà, peut-être que dans le futur j'en prendrai une, on ne sait pas, on sait jamais. Je vais pas m'avancer à rien, voilà. Il y a des mascaras, il y a des produits lèvres et tout machin, enfin bref, il y a plein de trucs, franchement il y a un concealer aussi dans la marque. Je pensais que le concealer n'allait pas être disponible chez Sephora, mais finalement si, il était disponible. Donc voilà, franchement très cool. Et du coup bon, ce qui fait que donc j'ai pris donc le truc under eye pour le under eye, le fard liquide et tout machin, et j'ai pris aussi un gloss. Voilà, un gloss tout simplement, ni plus ni moins. Alors par contre c'est petit hein, quand même comme truc, c'est des petits produits. Du coup c'est le On Your Collar Plumping Lip Gloss en teinte Chucky. Chucky, donc Chucky avec IE hein, par contre. Et alors ça franchement trop mimes, on dirait une petite pilule, enfin clairement ça fait forme de pilule. Et voilà la couleur, enfin moi je la trouve sublime.
sublime, magnifique. La formule a l'air vachement bien, du coup je l'ai swatché en fait sur ma main. La formule a l'air vachement bien. Par contre plumping, il y a un petit goût de menthe et tout, enfin clairement ça va un petit peu piquer tes lèvres, mais bon c'est pas un truc de malade non plus, enfin clairement je connais le genre de gloss que c'est, que de l'esthétique, hein, que pour les caméras, hein, clairement il y aura rien de fou, hein, très joli franchement, très hâte de tester. Du coup on va passer au test des produits, parce qu'à un moment donné là j'ai beaucoup parlé, on part sur une grosse intro, hein, clairement. Du coup, test des produits, on est parti. Alors, j'ai que mes sourcils de fait, je n'ai même pas encore mis ma base. Voilà, donc base Wet n Wild, de toute façon c'est tout dans ma rotation make-up, de toute façon tous les produits que je vais utiliser pour mon teint c'est dans ma rotation make-up. Voilà, clairement il y a rien de fou. Du coup en fait ce que je voulais faire c'est que donc déjà j'ai appliqué ma base Wet n Wild, parce que j'apprécie énormément en ce moment. J'essaie de finir hein, parce que voilà, il faut finir ces produits, hein, il faut les utiliser à un moment donné, il faut les utiliser. Et voilà, je l'apprécie beaucoup et je m'étais dit je vais utiliser donc là le Under Eye Balm, là le truc, mais d'accord, bon bref, parce que en gros ça peut s'utiliser en base de make-up pour le under eye, pour le dessous d'œil, hein, voilà, parce que clairement, voilà, je vous apprendrai à Marion Caméléon, ça fait des piges qu'elle utilise ce truc, à chaque fois elle en dit que du bien, ça rend joli sur elle, donc en espérant que ça rend joli sur moi aussi. J'ai envie de faire un truc qui va être un peu risqué, j'ai peur de foirer mon make-up à cause de ça, c'est que en gros j'ai fait mes soins avant de commencer cette vidéo, donc c'est-à-dire que je me suis lavé le visage, j'ai mis mon toner, j'ai mis ma crème hydratante et j'ai mis ma crème pour les yeux, Olly Erickson, comme je l'ai dit tout à l'heure. La Olly Erickson en principe tu peux déjà appliquer ton anti-cerne dessus, enfin clairement voilà, ça corrige un petit peu les cernes et tout machin. Bon clairement moi j'ai des cernes de 3 km de long, j'ai les cernes bruns, les cernes génétiques, à un moment donné j'aurais beau dormir tout ce que je veux, je ne peux rien y faire hein, pour ça hein, clairement. Je suis cerné de nature, à un moment donné il va falloir me foutre la paix hein. Voilà, je comptais donc prendre Miss Machin là, Miss Under Eye Balm là, et je comptais juste en fait le mettre sur un seul œil. Voilà, donc ce que je vais faire c'est que du coup je vais prendre mon auriculaire là, je vous fais pas de donner un premier. Donc je vais prendre un peu de produit, clairement voilà. Alors c'est transparent, il n'y a pas d'odeur, franchement il y a rien. Le truc est censé flouter, j'ai testé sur ma main, ça floute hein, clairement ça fait son effet. Et du coup, moi je voulais voir ce que ça donne sur l'œil. Ok. Bah j'ai un peu envie de dire que c'est de la sorcellerie. Alors, je sais pas si ça va se voir en caméra, mais là ici c'est flouté as fuck. Quand je dis que c'est as fuck, c'est as fuck, genre vraiment. Bah, un peu choqué. Mais c'est marrant parce qu'en fait, moi je vois grave l'effet en vrai. Et en caméra, je le vois pas du tout. C'est fascinant. Par contre, ça va, c'est assez frais sur l'œil. La texture est vraiment cool. Ça fait un peu gras quand même. C'est un peu collant. Ouais. Après vraiment on part sur des premières impressions. Après ça se trouve c'est un truc à utiliser plus sur le long terme. Que clairement ça c'est plus, enfin pour moi c'est plus un produit skincare qu'autre chose. Même si je vais carrément l'utiliser que en base de under eye, voilà, de base de concealer clairement. Mais voilà, clairement on part sur un truc de skincare. Ça c'est l'un des seuls produits que je dirais qui est vraiment skincare. Après je sais qu'il y a un sérum pour les sourcils et pour les cils. Sauf que 40 €, enfin moi j'ai la flemme de foutre 40 € dans des sérums comme ça. Bref, donc cet œil là, il y a le truc. Cet œil là n'a pas le truc. Donc ce que je vais faire c'est que clairement il n'y a rien d'intéressant. Je vais faire monter en caméra et je vais revenir juste après donc pour vous montrer ce que ça donne. Je vais revenir au niveau du concealer hein, bien sûr, comme ça vous verrez un petit peu la différence. Bien sûr j'aurai poudré et tout machin. Et après bon bah le reste de mon teint je le ferai parce que du coup on va se retrouver directement pour les yeux. Voilà. Ok, so I'm back from doing mon teint. Alors j'ai donc du coup fait mon concealer et mon anti-cerne et mon concealer. Mon fond de teint et mon anti-cerne. Alors sachant que du coup c'est de ce côté là que j'ai mis le Under Eye Balm là. Et là de ce côté là j'ai rien mis hein, juste voilà, juste ça quoi, clairement. Alors, je pense que j'ai clairement dû me foirer dans mon anti-cerne ou quoi, parce que là, je trouve que le fini est pas dingue non plus. Mais on voit ici déjà moins de ridules. Donc je ne sais pas si c'est une propriété en particulier du truc. Mais clairement, je préfère ce côté-là. Donc je préfère le côté avec le Under Eye Balm. Maintenant, à voir sur le long terme, à voir comment ça vieillit, surtout parce que moi, en fait, c'est pas que j'ai des problèmes de ridules, mais c'est que j'ai des ridules à un moment donné. Bon, j'ai fait pas grand-chose à un moment donné, j'ai plus 20 ans. Hein. J'en ai 23. Mais voilà, ouais, j'ai toujours eu des ridules, bon voilà, là d'autant plus en ce moment. Bon, pourtant tu vois, je traite avec des crèmes et tout machin, mais voilà, clairement. Bon, dans tous les cas, je préfère ce côté-là. Je préfère le côté où il y a le Under Eye Balm. Voilà, ni plus ni moins. Donc pour l'instant, le produit, bon, ma foi, c'est pas mal. Après, ça va voir sur le long terme, là pour l'instant, c'est juste vraiment un crash test que je fais. Donc clairement, là, on peut pas choucher de fou non plus. Voilà. Mais enfin, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais donc faire un petit make-up des yeux que je vais pas forcément détailler. Genre, mais dans tous les cas, il faut que je finisse mon teint aussi déjà. Et après, je ferai un petit make-up des yeux et je reviendrai donc du coup pour le fard liquide, Labcoat. Juste ici. Ok, me revoilà avec le teint de fini et les yeux de fée déjà un petit peu. Alors pour le dessous d'œil franchement, clairement je préfère largement celui-là, hein. Clairement lui,
Ouais. Donc je pense qu'on tient quand même un plutôt bon produit avec ça. Alors on se retrouve donc du coup pour le fard liquide, donc Lab Coat, le Midnight Shadow. Alors vu que moi je suis un homme qui adore le danger, j'ai franchement envie de tester un œil où je vais directement avec l'applicateur. Donc c'est ce que je vais faire sur l'œil gauche parce que toi-même tu sais l'œil gauche c'est pas l'œil photo. Donc voilà, on n'a pas envie de se foirer non plus. Et donc ce que je vais faire c'est que je prends l'applicateur et j'applique. Donc là où il y a pas de fard en gros si tu veux. Ah c'est beau. Oh c'est beau. Oh c'est bien beau. C'est bien beau. C'est bien beau. Par contre le seul truc c'est que clairement voilà, mon embout est devenu dégueulasse. Mais sinon c'est franchement c'est bien beau, ça reflète bien. Je vais même descendre comme ça sur le coin interne. Dans tous les cas, j'allais le mettre en coin interne. Hein. C'est mimes. Franchement c'est mimes. Après bon, voilà, je nettoie entre temps vite fait le truc sur le bout de l'embout sur ma main. Voilà. Et clairement, bah c'est très mimes, mais bon après moi en général les fards liquides je cours pas après, clairement c'est pas un truc que j'utilise tout le temps parce que voilà moi j'ai souvent des difficultés avec, mais là franchement c'est pas mal. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Bon ça fait des petits paquets mais franchement je trouve que c'est plutôt mimes, hein, clairement ça va, franchement ça va. Bon, après le truc c'est que je m'attendais quand même à ce que ça soit légèrement plus pailleté parce que quand on le swatch sur la main par exemple c'est beaucoup plus pailleté, mais après je pense que en vrai travailler au pinceau ça peut être franchement très très beau. Je vais juste prendre un petit pinceau vite fait histoire de tapoter le tout pour voir comment ça se travaille en fait. Ouais, ok, bah ça c'est ce que j'avais remarqué hier. C'est qu'une fois que c'est sec par contre c'est sec, hein, ça bouge plus. Je crois même qu'ils disent que c'est des fards longue tenue, donc en vrai ça peut être pas mal. Mais là pour l'instant, oui c'est joli mais bon je me dis ça ressemble plus à un topper qu'autre chose. Là ça fait un petit peu des paquets. Et là ici par exemple, là j'ai des paquets de paillettes. C'est pas forcément le plus beau, hein, clairement c'est pas le truc le plus beau du monde, mais bon. Ce que je vais faire c'est que donc je vais reprendre mon fard, encore une fois. Et là cette fois-ci je vais prendre et en mettre sur mon pinceau directement, comme ça, un peu comme si, voilà, chercher à faire ça de manière hygiénique. Et donc, hop, je vais venir faire ça sur mon autre œil. Parce que, ouais, regarde, tu vois, quand tu tapotes, en fait, c'est largement plus impactant, je trouve. Alors que quand tu vas venir swiper, en fait, elle va perdre toute son intensité. Et là, par contre, j'ai l'impression que ça me fait un trou, ici. Donc bon, ouais, je suis pas emballé, je suis pas emballos, je vais même en remettre un peu là, hop, comme ça. Donc en fait c'est beau, hein, mais c'est pour juste que en fait ça soit un topper que tu rajoutes par-dessus un autre fard, bon, c'est un peu dommage je trouve. Après moi souvent les fards liquides, je vais pas vous mentir, moi vraiment j'ai du mal à les fards liquides. Ouais, clairement ça me fait un trou sur, ça me fait un trou et ouais c'est dommage. Ah je suis mi-molle là sur ce produit, mais après j'ai envie de vous dire franchement ça m'étonne même pas parce que c'est des produits liquides comme ça, moi je sais que je cours pas après. Je sais que moi perso j'en utilise pas tout le temps parce que c'est pas ce que j'aime travailler comme formule, mais après bon c'est loin d'être moche, hein, mais c'est juste que voilà c'est particulier quoi. Ouais, je vais même en remettre là comme ça un peu. Bon après est-ce que j'ai un produit défectueux, est-ce que j'ai juste du mal à travailler, et ça c'est une autre question, mais là je sais que perso ouais là je suis pas fan. En première impression je suis même pas fan du tout. Franchement, c'est un peu compliqué. Hein. On est remis sur mes deux yeux. Et on tapoté vite fait, histoire de... Ouais, bah, histoire voilà, d'appliquer. Hein. En fait, c'est joli, mais vu qu'il y a un petit peu une base transparente dans ce fard-là, je me dis... C'est compliqué. Parce que en soi, bon, je pense que, voilà, vous le voyez autant que moi. Clairement, on part sur une base blanche transparente avec des paillettes roses. Donc voilà, vous voyez tout aussi bien que moi. Après le truc, ce que j'ai vu, c'est que moi en fait, vous savez pourquoi j'ai flashé sur cette couleur là? Parce que je l'ai vu sur Insta, sur l'insta d'une meuf qui l'appliquait, enfin d'une meuf, du moins une personne qui avait un physique féminin, on va dire ça comme ça, hein, voilà. Et clairement ça lui faisait genre des yeux mais magnifiques, et en fait elle le mettait même aussi un petit peu limite en lumière noire, donc en fait ça faisait un effet genre un peu néon et tout, c'était magnifique, franchement j'ai trouvé ça super beau. Et du coup bah en fait c'était la teinte Lab Coat qu'elle utilisait, donc du coup celle que je suis en train d'utiliser là tout maintenant, et en fait ma foi bon ça a fait le taf, mais bon, franchement je suis pas fan du tout. Genre là par exemple, là j'en ai rajouté en coin interne, ça marche mais ça me fait dépaquer un peu, donc bon c'est assez dommage moi je trouve, hein, personnellement. Ouais, pareil je viens de faire aussi ça dans le coin interne gauche. Après j'ai l'impression d'avoir utilisé 3 tonnes de produits. En vrai je pense qu'il n'y avait pas besoin d'en utiliser autant. Puis voilà, clairement, enfin je veux dire, les paillettes sont magnifiques, hein. Je pense que voilà, je vous fais pas un dessin, hein. C'est super beau. Mais là, bon, on part sur un truc pas tout à fait ça, hein. Je vais juste reprendre le pinceau que j'ai utilisé donc pour mon coin interne, enfin pour mon coin interne, pour mon coin externe. Je vais reprendre les deux entre là, pour pas que ça fasse une démarcation dégueulasse. Et je vais reprendre
Enfin je vais repasser aussi, la paillette comme ça. Bon clairement on part sur un look des yeux franchement hyper simple hein. Après non plus j'ai pas fait un truc bien compliqué. J'ai pris ma palette Stone Cold Fox de chez Colourpop que vraiment ça j'adore, c'est un de mes basiques pour moi. Franchement vraiment cette palette en fait c'est si tu sais pas quoi faire tu prends celle-là. Voilà franchement ça fait un très bon look et voilà ça marche très bien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire mon mascara hors caméra, surtout que j'ai le mascara du Mascara Gate. Je l'ai acheté, je viens de le recevoir là. Je vais pas l'utiliser encore parce que je pense que je vais faire une vidéo à part. Je vais essayer de faire une vidéo à part du mois. Ou au moins un short parce que du coup j'ai envie d'utiliser, enfin j'ai envie d'exploiter le format short très clairement. Voilà donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement utiliser donc le mascara Rare Beauty. Oui. Écoute, les anciennes actrices de Disney Channel et de Nicki doivent se supporter entre elles, même dans le make-up, ok. Mais ouais non du coup plus sérieusement je vais faire mon mascara. Je vais faire mon crayon à lèvres aussi. Et on revient pour le gloss. Hop là, me revoici, me revoilà. Donc du coup j'ai mis mon mascara, j'ai mis du crayon en muqueuse. J'ai fait mon contour des lèvres avec mon borderline de chez Peaches and Cream qui va littéralement rendre l'âme. Au bout d'un moment il s'agirait de le laisser partir. Et on se retrouve donc du coup pour le gloss de chez Rem Beauty. Alors le gloss, donc du coup comment il s'appelle lui déjà On Your Collar Plumping Lip Gloss. Donc du coup un gloss repulpant, donc toujours en teinte Chucky. Voilà donc du coup clairement applicateur classique. Donc du coup j'en ai déjà un peu là qui reste ici parce que en gros j'ai fait mes swatchs ce matin pour ma vidéo du coup haul. Voilà que je vous ai mis en petit. Donc hop. Ouf. Ouf. Oh, c'est qu'il y a de la paillette. Alors, je vais en sortir un tout petit peu. Allez, il est beau. Il est bien beau. Il est bien beau, les paillettes sont très jolies et l'effet mentholé, donc ouais. Si vous voyez, ça fait l'effet mentholé, c'est un peu After Eight, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, le gloss a un petit goût sucré, mais ça fait After Eight quoi, clairement. Raquillot, hein. C'est vrai qu'il est bien beau, il est bien beau, il est bien glossé, les paillettes elles sont très jolies. Je sais pas si on le verra bien là comme ça, mais elles sont franchement très jolies hein. Après, je vais pas vous mentir, pas la meilleure formule de gloss non plus du monde, hein, mais elle est très très bien, mais voilà. Alors, je sens que c'est frais, dans le sens que voilà, on sait que c'est repulpant parce qu'il y a de la menthe dedans ou quelque truc comme ça, genre du menthol ou j'en sais rien, enfin bref voilà. Donc voilà, j'ai su le bout parce que franchement c'est dégueulasse en fait de, de poser le truc comme ça et après d'avoir de la couleur de ton crayon après. Ah oui, mais ça bah, d'accord, non mais oui, en fait il est repulpant parce que voilà, ça va légèrement piquer, mais voilà, ça va donner un petit truc vraiment vite fait. Honnêtement, pretty good. Mais non, comme tu glosses, franchement il est mimsou. C'est pas le gloss du siècle, mais franchement... il est mimsou. Non, c'est très joli en fait, c'est très léger quand on le met sur une couleur un peu neutre comme j'ai mis là. Parce qu'en vrai, les paillettes sont assez légères quand même, mine de rien. Mais c'est pas des paillettes qui vont être là en mode tiens, dans ta gueule, voilà. Et elles reflètent bien, donc ça va. Mignon, mais rien de foufou, franchement. Ok, donc du coup, fin de la vidéo. Voilà, déjà j'ai envie de vous dire, mais après j'ai envie de vous dire, franchement, vu le peu de produits qu'il y avait, enfin, vu le peu de produits qu'il y avait, il y avait quand même déjà 3 produits, c'était quand même pas mal. Je pense que je peux déjà faire un avis sur ce que j'aime et ce que j'aime pas. Le baume under eye, je l'ai utilisé que sur un seul œil. Clairement, ça se voit que mon œil là est vraiment beaucoup plus joli. Après j'ai encore, voilà, ça se voit que mon œil droit est quand même plutôt plus joli. Après voilà, c'est comme je vous l'ai dit, moi j'ai des problèmes de ridules. Là par contre on part quand même sur un œil qui est légèrement plus flouté, légèrement plus joli à voir. Après, moi j'ai encore des ridules et ça c'est malheureusement c'est la nature, j'y peux pas grand chose. Alors que là quand même, je trouve que ce œil là est vraiment moins joli et c'est pas que moi qui me persuade que c'est le produit qui a fait effet ou quoi machin. Non, c'est que je le vois là dans mon miroir et même en caméra je vois quand même une différence. Donc franchement, première impression, je trouve que ce baume est vraiment pas mal. Après c'est à voir sur le long terme parce que en soi je pense que c'est aussi un produit de skincare, c'est pas seulement un produit de maquillage à appliquer seulement avant ton concealer, mais en tout cas moi je sais que je vais l'utiliser comme ça, donc que pour appliquer mon concealer après. Voilà, après la texture est vraiment pas mal, j'ai beaucoup aimé la texture, c'est assez rafraîchissant sur les yeux, mais voilà, pour l'instant j'ai une bonne appréhension dessus, franchement une bonne appréhension dessus. En premier essai c'est joli, c'est beau, franchement ça fait son travail. Après voilà, aussi il faut noter que je pense que ça s'est pas vu du tout en caméra et même dans la vraie vie c'est vraiment très dur à voir sur certains angles de lumière. Il y a des micronacres dedans, mais quand je dis vraiment des micronacres, c'est vraiment elles sont toutes petites, tu les verras même pas. Faut y aller en pleine lumière, à l'œil nu, tu vois comme ça, genre vraiment comme aigle pour aller voir les trucs. Mais sinon après voilà, je pense que ça change pas grand chose à la formule non plus. Je pense que c'est juste pour venir peut-être un petit peu plus donner l'effet floutant et aussi un petit peu illuminer le contour d'œil. Enfin bref voilà, c'est voilà. Après moi franchement je suis vraiment pourri pour parler de skincare et tout machin. Mais en tout cas en base de concealer c'est vraiment un bon produit en première impression bien sûr. Ensuite le Midnight Shadow, donc du coup en teinte Lab Coat. C'est joli, c'est beau, mais l'application c'est pas ça. Clairement c'est pas ça du tout. Les paillettes voilà, c'est comme je vous l'ai dit, les paillettes elles sont vraiment mais genre magnifiques. Moi je trouve que c'est sublime franchement. J'ai rien que dans le magasin quand j'ai swatché en magasin tu vois j'ai trouvé ça super beau. Et le truc c'est qu'en fait genre c'est joli sur l'œil, mais c'est en fait c'est ça me fait chier de dire ça hein. Franchement ça me fait chier de dire ça parce que tu vois en soi le produit je pense
qu'il est pas si nul que ça, mais je pense que c'est peut-être juste pas pour moi, ou alors que je ne sais pas forcément bien le travailler au maximum de ses possibilités. Mais il est beau de loin, mais il est loin d'être beau, si vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens que là de loin comme ça, tu vois, je vois mon make-up, je me dis ah c'est joli, c'est un petit peu rosé et tout machin, ça brille bien, c'est sympathique en plus, ça fait un petit peu duochrome parce qu'il y a vraiment genre juste en fait la paille qui va venir taper la lumière directement. Après voilà, on voit qu'il y a quand même une base un peu transparente et tout machin, mais quand je me mets comme ça sur mon miroir, je vois qu'il y a des petits paquets de paillettes en fait. Je vois qu'il y a des petits paquets de paillettes et que en fait ça a séché, que c'est au final un fard liquide. Voilà. Je sais pas si ça se verra forcément bien en caméra, mais clairement on part sur un fard qui fait des paquets. On part sur un fard qui fait des paquets. Je suis pas fan. Franchement, je suis pas fan. Je pense que c'est plus vraiment un fard topper qu'autre chose, que tu appliques juste en tapotant et que tu vas pas forcément venir frotter ou même travailler plus longtemps avec ton fard. Je pense que c'est juste à travailler en topper. Et c'est un peu dommage parce que je pense qu'on peut vraiment travailler des jolis trucs avec les fards liquides comme ça. Voilà, franchement, c'est un peu décevant, mais bon, c'est pas trop grave non plus. Enfin voilà, je pense que dans tous les cas, je vais l'utiliser parce que voilà, je l'ai acheté à un moment donné aussi, il faut l'utiliser. J'ai pas fait le point prix sur ce produit là. Je regardais dans l'application Sephora. Donc voilà, le fard liquide à l'unité coûte 17 €. Honnêtement, ça va. Franchement, ça va dans le sens que, enfin, comme je l'ai dit, tu peux gratter un 10% dessus quand tu passes en caisse si t'as un 10% de disponible sur ton compte de fidélité. En journée gold, à moins 25%, on peut l'avoir. Franchement, c'est déjà quand même plus avantageux. Et dans tous les cas, moi je pars du principe que c'est beaucoup moins cher que un fard liquide de chez MAC. Fard liquide de chez MAC, pour moi, c'est la comparaison que j'ai le plus parlant. Surtout en plus, j'ai un fard liquide de chez MAC qui ressemble à ça. Voilà, le fard liquide que j'ai, c'est le Dazzle Shadow Liquide qui ressemble énormément à celui-là. Moi, j'ai en Diamond Crumbles. Bon, après, le truc, c'est que les fards liquides de chez MAC, ils sont quand même déjà plus faciles à travailler, je trouve. Ça délivre plus de produits, c'est plus facile à utiliser. Voilà, c'est tout aussi beau. Après, lui, il va être plus dans les violets qu'autre chose. Mais voilà, lui aussi, après, c'est le truc dans tous les cas, c'est que les fards liquides, ça sèche au final. Et puis, bon, c'est assez pénible. Enfin, c'est chiant à travailler. Voilà, c'est très beau comme ça, mais c'est un peu, franchement, c'est un peu le même délire que. C'est un peu le même délire que les, du coup, les Rem Beauty. Mais voilà, dans tous les cas, sachez que ça reste quand même beaucoup moins cher qu'un MAC. Par exemple, si vous voulez tenter l'aventure des fards liquides, honnêtement, partez dans les Rem Beauty, ça peut être sympa, ça peut être intéressant. Et pour finir, le gloss, donc en teinte Chucky, il est mimes. Franchement, il est mimesouné. Je trouve que là, ça me fait des jolies lèvres. Ça me fait des jolies lèvres, c'est franchement, ça donne des jolies paillettes sur les lèvres. Après voilà, je trouve que dans tous les cas, on les voit pas de foufou non plus parce que dans le sens, c'est pas une application directe comme ça. Puis en plus, surtout, j'ai travaillé, enfin, j'ai bougé mes lèvres et tout machin. Voilà, je trouve que dans tous les cas, les paillettes restent assez discrètes au final, mais ça reste un joli gloss qui fait son travail et qui, franchement, je trouve personnellement, n'est pas excessivement cher. 18 €. 18 €, tu mets ça avec un 10%, encore une fois, tu achètes ça pendant les journées gold, ça reste vraiment encore super abordable. Et encore une fois aussi, c'est moins cher que sur le site officiel de la marque. Donc dans tous les cas, on est gagnant à acheter chez Sephora, que ça soit avec un moins 10%, que ça soit avec un moins 25% en journée gold par exemple. Mais voilà, franchement, bah... non, le gloss, vraiment, je l'aime bien. Après, la seule déception vraiment que je vais avoir, c'est le fard liquide, parce que le fard liquide, je l'ai pas trouvé exceptionnel du tout. Et sinon après, bah dans l'ensemble, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bah j'ai envie de dire que la marque est sympa, les packaging sont sympas, que ça soit les packaging secondaires, que ça soit le pack primaire et tout machin. Bah, clairement c'est très joli, c'est très mime, c'est très épuré, enfin moi j'aime bien les trucs épurés comme ça. Ça fait assez moderne, ça fait rien à grandir. Clairement ça fait rien à grandir, on retrouve un petit peu sa patte. Après même si je pense qu'elle n'est pas autant investie dans le développement de sa marque que par exemple peut l'être Rihanna pour Fenty, j'ai l'impression. Ce n'est que mon impression bien sûr, je ne confirme rien, hein, voilà. Surtout que n'oublions pas que no hate de Ariana Grande, parce qu'ici on est fan, ok. On va pas venir cracher sur Ariana Grande alors qu'on est fan, ok. Mais du coup voilà, pour l'instant moi je trouve que je pars quand même sur des bonnes impressions. Je pars sur des bonnes premières impressions, je suis plutôt content de mes achats. De toute façon dans tous les cas, vu que j'ai passé un 10% en caisse, mes 3 produits me sont revenus à 51 €. 51 €, je sais que ça peut être beaucoup pour certains, et je comprends tout à fait. Mais dans tous les cas, je trouve que franchement, pour ce que c'est comme produit, ça reste abordable. Vraiment ça reste abordable. Comparé à certaines grandes marques, comparé à d'autres marques qui vont avoir des produits plus chers, comparé à d'autres marques qui vont avoir des produits aussi de moins bonne qualité pour plus cher. Enfin clairement, je trouve que là pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Après ça va voir dans le long terme. Ça va voir dans le long terme ce que ça donne, voilà. Surtout ça. Celui-là vraiment ce produit, je sais qu'il faut que je me repenche dessus parce que je sais qu'il peut être vraiment très bien. Enfin clairement première impression, j'ai trouvé ça très bien. Puis surtout bon moi j'ai trouvé vraiment que le gloss était très beau. Enfin moi j'adore les paillettes comme ça, c'est sublime. Franchement j'adore. Après voilà, ça c'est parce que j'ai mis un contour assez neutre, même assez sombre j'ai envie de dire. Mais voilà, je vois les paillettes mais c'est pas des paillettes de dingue non plus, c'est pas des grosses paillettes qui vont dans ta gueule et tout machin. Voilà, après le fard liquide bon je sais pas si je vais me repencher dessus immédiatement. Peut-être en topper parce que là franchement je vous avoue que c'est pas dingue non plus. Après c'est très joli, hein, ça reste franchement super joli comme produit. Mais bon, voilà. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus quand YouTube, cela me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste en bas ici si vous ne l'avez pas encore fait. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir en cliquant sur le bouton s'abonner bien sûr. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo comme celle-ci. Venez me taper la vie sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout. J'ai bloqué mon nom de partout, vous pouvez pas vous tromper. Vraiment un des plus gros flex que j'ai dans ma vie. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!